Bienvenue à tous, je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vous raconte l'histoire de Tseki, qui conclut que les Autochtones deviennent trop nombreux et décident d'y remédier. La version de cette histoire que je vous raconte ici est telle que l'a raconté l'aîné Tushani du Nord, Tommy McGuinty, à l'anthropologue Dominique Legros dans les années 1980. Dans l'histoire de Tseki le Corbeau, ou le cycle de la création du monde, comme l'a raconté M. McGuinty, c'est la toute dernière histoire et la conclusion du cycle. Avant de commencer, Tommy McGuinty explique que les événements racontés ici se produisent longtemps après que tous les autres événements qu'il nous a racontés dans le cycle de la création du monde. Il ajoute que ces événements se déroulent après que Tseki le Corbeau a longtemps voyagé à travers ce monde qu'il a créé et rendu visite à des milliers de gens. Il commence à y avoir vraiment trop de monde, se dit Tseki. Les Autochtones deviennent manifestement trop nombreux et ils tuent beaucoup trop d'animaux. Peut-être que ce serait mieux si un nombre d'entre eux mourait. Je vais donc faire en sorte qu'ils meurent de faim. Et Tseki, le corbeau, va se percher dans les arbres auprès des campements des gens. Quand un chasseur part à la chasse, Tseki tâche de déterminer où exactement il s'en va chasser et il s'envole au-devant de lui et va faire peur au gibier, qui s'enfuit avant même l'arrivée du chasseur, qui finit par revenir bredouille. C'est ce qui arrive à tous les chasseurs sur lesquels compte leur famille, lesquels n'ont donc plus rien du tout à manger. Et Tseki continue d'agir de la sorte pendant plusieurs semaines. Les gens commencent à mourir de faim. C'est exactement cela que veut Tseki qui continue d'effrayer le gibier. Bientôt, les gens décident de se défendre. Tseki ne peut pas être partout en même temps, raisonne-t-il. Alors ils partent à la chasse, chacun de son côté, mais tous en même temps. Peine perdue, Tseki réussit quand même à faire fuir tout le gibier. Il doit maintenant travailler beaucoup plus fort, ça c'est vrai, mais il y arrive quand même en passant beaucoup plus de temps en vol entre les différents chasseurs. Et du haut des airs, il garde l'œil bien ouvert à la recherche des cadavres des gens qui viennent de mourir. C'est l'hiver. Le sol est complètement gelé. Il est impossible d'enterrer les morts. Le mieux qu'on peut faire, c'est recouvrir les cadavres de branches fraîches. Du haut des airs, Tseki n'a aucune difficulté à repérer les amas de branches vertes, et ça de très très loin. Aussitôt qu'il envoie une pile, il se dirige tout droit dans cette direction et il atterrit directement sur la pile. Il regarde tout alentour pour s'assurer que les gens ne se sont pas cachés dans les parages, prêts à lui sauter dessus. Non? Alors il écarte les branches et se met à dévorer les yeux du défunt. « Itioki » qu'il dit, selon Tommy McGuinty. « Ça, c'est ma graisse autour des yeux, j'adore ça !» répète le corbeau. En fait, de toutes les choses qu'il pourrait manger, c'est cette graisse derrière les yeux des cadavres que Tseki aime manger le plus au monde. C'est un corbeau, n'est-ce pas? Selon Tommy McGuinty, c'est exactement ça. Et c'est pour cette raison, d'après M. McGuinty, que les corbeaux d'aujourd'hui font encore cela. Tu vas à la chasse et tu abats un orignal dont tu laisses la tête en forêt, et dès que les corbeaux s'approchent, la première chose qu'ils font, c'est sauter sur les yeux et c'est pas long qu'il en reste absolument rien. Tout ça toujours d'après M. McGuinty. Parmi tous ces gens qui n'ont plus rien à manger, il y a un couple, mari et femme. Des gens qui ne sont plus très jeunes. Sans enfants, ils vivent dans un endroit où il y a beaucoup de neige. Dans leur contrée, il y a aussi beaucoup d'orignaux. L'homme chasse tous les jours. Mais chaque fois qu'il va à la chasse, Tseki passe avant lui et fait fuir tout le gibier. Comme l'homme n'a que ses pieds comme seul moyen de locomotion, alors que Tseki, lui, il a ses ailes, l'homme est nettement désavantagé. Et lorsqu'il arrive enfin là où se trouvaient les orignaux,
C'est trop tard, il n'en reste plus un seul. Et Tseki a même fait fuir tout le reste du gibier. Plus de lièvres, plus de tétras, plus de lagopèdes, pas plus que de porc-épic, rien du tout. Même pas d'écureuils. Les résultats sont prévisibles. C'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine partie afin de connaître le reste de cette histoire. À la prochaine!